Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, méditez sur la colère. Si vous voulez apprendre à vous relier de façon juste et constructive à votre colère, abandonnez une bonne fois pour toutes l'idée qu'il faudrait la calmer, la gérer. Cette attitude de défiance, de peur que l'on impose partout, non seulement est inefficace, mais renforce votre honte, votre culpabilité, votre frustration et votre impuissance. En soi, la colère n'est pas une faute. Il existe des colères salutaires et vous relier à elles peut vous donner une clarté et une puissance qui peuvent vous être tout à fait nécessaires. L'idée que le sage serait un être qui ne serait jamais en colère, jamais triste, jamais trop passionné, est tout simplement fausse et surtout inhumaine. Je vous invite à prendre le temps de considérer combien vous avez été formé, formaté, à ne pas être trop triste, trop sensible, et surtout ne pas être en colère, à réaliser que l'on vous enseigne depuis toujours que c'est vil, que c'est mal d'être en colère. On vous a appris à vous dérober quand la colère apparaît, à lui résister, à créer des techniques pour la contrôler. Ces tactiques peuvent réussir à mettre la colère hors de votre conscience, mais elle entraîne une plus grande souffrance que celle que vous auriez éprouvée si vous aviez juste pu la ressentir avec honnêteté, telle qu'elle était. Non reconnue, la colère vous rongera de l'intérieur. Alors, pour pouvoir avancer et comprendre comment gérer, comment apprendre à accueillir la colère, il vous suffit de vous mettre en position de méditation, de faire le calme ici, dans l'esprit, le cœur, de vous détendre un instant, juste peut-être vous asseoir. Posez-vous là où vous êtes, puis écoutez ce qui se passe autour de vous, sans aucun jugement. Vous prenez appui sur la force de l'écoute qui vous ouvre pleinement à votre environnement. Puis essayez de vous ancrer. Vous pouvez vous aider en sentant le contact profond de vos pieds sur le sol. Vous prenez ainsi appui sur la force de la terre. Ensuite, prenez un moment pour respirer. Laissez le souffle aérer votre présence. Le souffle entre et sort de vous. Sentez l'air qui entre dans vos narines, dans vos poumons, jusque dans votre ventre. Sentez-vous l'air qui sort de vous, de vos poumons, de votre ventre, qui s'écoule entre vos lèvres. Vous êtes un avec votre souffle et vous vous synchronisez avec lui. Vous accueillez ce qui se présente dans une attitude d'ouverture d'esprit et de cœur. Puis évoquez une situation récente où vous vous êtes senti en colère. Rappelez-vous
les détails de la situation, les mots qui ont été prononcés. Pouvez-vous vous rappeler l'histoire que vous vous êtes racontée ou que vous racontez autour de vous de cette expérience? Par exemple, ce que cette personne a fait ou n'aurait pas dû faire, et comment vous avez été blessé, lésé, comment les choses auraient dû être différentes. Laissez cette histoire suivre son cours pour un moment. Laissez-la se dérouler jusqu'à ce que vous commencez à ressentir un sentiment d'irritation ou d'agacement dans votre corps. Et une fois que vous ressentez l'irritation, abandonnez l'intrigue, laissez tomber toutes les pensées que vous avez sur ce que vous êtes en train de vivre. Détournez fermement votre attention de l'histoire que vous êtes en train de vous raconter et portez votre attention sur votre seul corps. Où ressentez-vous de la colère? Peut-être dans votre poitrine. Ressentez-vous un serrement dans votre gorge? Avez-vous des sensations dans vos épaules, dans vos mains? Ressentez-vous des tensions dans votre ventre? Explorez plus avant cette expérience. Y a-t-il une sensation de chaleur? Restez un moment avec le sentiment d'irritation, de frustration, de colère et les sensations peut-être de chaleur ou de froid, de vibration, de tranchant, en développant juste envers tout ce que vous éprouvez de l'attention. Mettez de la bienveillance et de la curiosité. Votre colère fait partie de l'expérience humaine. Elle a simplement besoin d'être reconnue. Elle vient ici pour essayer de prendre soin de vous d'une certaine manière, même si cela est désagréable et parfois inadapté. Vous êtes en colère parce que vous êtes profondément meurtri par quelque chose ou que vous êtes gêné par une injustice. Pouvez-vous simplement reconnaître, sentir ou encore accepter que votre colère soit simplement une amie qui mérite d'être écoutée? Je vous propose ici de vous interroger, d'essayer de la comprendre, cette colère, d'entendre ce qu'elle cherche à vous dire. Y a-t-il autre chose à l'intérieur ou en dessous de ma colère? Pouvez-vous détecter, discerner ou remarquer d'autres émotions? Peut-être de la peur, de la tristesse ou de l'envie, de la jalousie. Y a-t-il quelque chose que la colère pourrait marquer ou masquer? Soyez curieux. Permettez que ce soit très somatique. Ne faites pas ici un effort de réflexion cognitive, mais laissez simplement l'émotion se révéler d'une manière très directe, basée sur les sensations de votre corps. Peut-être d'autres informations vont-elles émerger face à cette colère. Vous pouvez aussi vous aider. Posez-vous des questions. Par exemple, de quoi cette colère a-t-elle besoin? Que veut-elle que j'apprenne, que je sache? Y a-t-il des images qui apparaissent, des mots qui pourraient vous aider à comprendre ce dont vous avez besoin, ce que cette colère veut simplement exprimer ou faire ressentir?
Et comment pouvez-vous transformer cette colère en de la bienveillance? Essayez d'en être maintenant un peu plus détaché. Voyez si vous avez une idée de ce que vous pourriez faire habilement. Quelle stratégie pouvez-vous mettre en place pour répondre à cette irritation ou à cette colère? Qu'est-ce qui pourrait vraiment prendre soin de cette colère, de cette frustration? Y a-t-il une action que vous sentez qu'il serait juste d'entreprendre? Il peut s'agir d'une action envers vous-même. Vous pouvez aussi décider de faire une promenade, une sieste, ou encore vous engager à avoir une conversation directe et difficile avec quelqu'un sur ce sujet. Fixez une limite ou faire une toute autre action qui vous permet de vous détacher, de faire quelque chose qui vous permet de vous libérer de cette sensation d'irritation afin de retrouver le calme, la sérénité. Vous pouvez aussi tout simplement maintenant remercier votre colère et revenir simplement à votre présence ici maintenant, de comprendre que quoi qu'il se passe dans la vie, vous avez toujours le choix d'être heureux ici et maintenant, de vous accorder un moment de bonheur, car vous n'êtes pas lié par cette colère. Elle ne doit pas vous dominer, vous contraindre. Vous pouvez maintenant la laisser partir comme elle est venue et la remercier pour ce qu'elle vous a appris. Après tout, ce sont là des émotions, des perceptions, des sensations qui se révèlent à nous-mêmes. Et par ce biais, nous pouvons entreprendre le changement et d'être plus serein, plus calme. Appréciez ce moment. Inspirez et expirez profondément. Soyez dans la gratitude. Et moi aussi, je vous remercie. Inspire, expire, un petit bâillement, un étirement pour venir ici et maintenant. Namasté, merci à vous pour vos encouragements et vos dons. À bientôt. Namasté.